de la 8e édition du Salon de l'Habitat de Bamako. Pendant 3 jours, les participants venus de la sous-région et du Mali ont débattu des thématiques liées à la résilience face aux crises urbaines. Opération Ville Propre, la campagne a été lancée à Tombouctou, cela dans le cadre des préparatifs de la phase nationale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Elle vise à assainir les 8 quartiers de la ville par les habitants eux-mêmes chaque dimanche avec l'appui et l'accompagnement des autorités de la délégation spéciale. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Les travaux de la 8e édition du Salon de l'Habitat de Bamako ont pris fin hier au Centre international de conférence de Bamako. Pendant 3 jours, les participants venus de la sous-région et du Mali ont débattu des thématiques liées à la résilience face aux crises urbaines. Des recommandations par rapport à l'accès au financement immobilier ont été formulées. Youssouf Diakité, Gauche Achitouri. La résilience face aux crises urbaines, c'est cette thématique qui a été débattue tout au long pendant les 3 jours du Salon de l'Habitat de Bamako, Sahaba 2025. L'une des préoccupations majeures du secteur de l'immobilier, c'est la problématique du financement. C'est pourquoi l'essentiel des recommandations est allé dans ce sens. Il y a aussi la question centrale du financement. Les banques ne disposent pas de ressources longues. Donc il faut voir dans quelle mesure on peut trouver des ressources longues et que l'État crée les conditions et que les promoteurs immobiliers soient là pour pouvoir sortir des projets innovants, mais surtout pérennes. Cette 8e édition du Sahaba a vu la participation d'une dizaine de pays de la sous-région, bien sûr plus le Mali, où les exposants apprécient l'initiative à sa juste valeur. Le Sahaba permet aux sociétés immobilières de présenter les nouveaux produits qu'ils ont élaborés au cours de l'année. Une très belle initiative, une très belle idée qui permet à nous les acteurs aujourd'hui de l'habitat de pouvoir exposer nos compétences, nos différents produits qu'on propose pour une meilleure accessibilité au logement et à l'habitat. L'une des préoccupations majeures du secteur de l'immobilier reste la question d'accès aux matériaux de construction. On a eu des retombées, on a eu des partenariats, à court des propositions de partenariats à court et long terme. Voilà, vu que nous, c'est des financements, les Maliens de la diaspora achètent les terrains ou construisent leur maison avec nous. Nous avons bénéficié des avantages de l'État du Mali, qui nous a donné, comme on appelle, des avantages, des exonérations, pour nous permettre, comme on appelle, alors de satisfaire le Malien lambda. C'est une opportunité pour tout le monde. Ce salon est fait pour que tous les intervenants dans le bâtiment, que ce soit les architectes, les ingénieurs, les fabricants des matériaux et les constructeurs eux-mêmes, puissent interagir et trouver une solution pour tous les Maliens. L'une des missions phares du ministère de l'Urbanisme, c'est la mise en œuvre des politiques d'urbanisme réglementaire et le contrôle du respect des lois et règlements en matière de construction et d'habitat. Permettez-moi avant tout de féliciter chaleureusement l'ensemble des participants, les conférenciers, les exposants, les partenaires techniques et financiers ainsi que les visiteurs pour la qualité de leur engagement et leur contribution à la réussite éclatante de cette édition. Le thème de cette année a mis en lumière un enjeu crucial pour nos villes. Comment renforcer leur capacité à faire face et à s'adapter aux multiples crises, qu'elles soient environnementales, économiques, sociales, sanitaires ou sécuritaires. L'association des promoteurs immobiliers du Mali, initiatrice du salon, faut-il le rappeler, milite quotidiennement pour l'amélioration et la performance du secteur immobilier au Mali. À présent, on s'est communiqué. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali a pris connaissance de la mise en place par les États-Unis d'Amérique à partir du 23 octobre 2025 d'un programme pilote de caution de visa pour les ressortissants maliens éligibles pour un visa d'affaires ou de tourisme de type B1
B2 et le versement d'une caution de 5 000 ou 10 000 dollars américains pour l'obtention du dit visa. Le ministère, tout en prenant acte de cette mesure, déplore la décision unilatérale du gouvernement américain qui porte atteinte aux dispositions de l'accord relatif à l'institution du visa de longue durée à entrée multiple entre les deux États. Entrée en vigueur le 14 avril 2025. En application de la réciprocité, le Mali décide d'instaurer un programme de visa identique imposant aux ressortissants américains les mêmes conditions et exigences que celles appliquées aux citoyens maliens. Le ministère rappelle que le Mali a toujours collaboré avec les États-Unis d'Amérique en matière de lutte contre l'immigration irrégulière dans le respect des droits et de la dignité humaine. Enfin, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale réaffirme l'engagement du gouvernement du Mali à promouvoir les relations de coopération fructueuses avec les États-Unis d'Amérique dans le cadre du dialogue et du respect mutuel. Eh bien, nous allons toujours avec ce journal la fin de la formation des enseignants de l'école fondamentale à Tienfala sur la santé mentale et le soutien psychosocial. Une session initiée par la Direction nationale de l'enseignement normal à travers l'Institution internationale de l'UNESCO pour le renforcement des capacités en Afrique. Reportage signé Alou Abdoulaye Touré. Organisé par le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec l'Institut international de l'UNESCO pour le renforcement des capacités en Afrique, la présente session de formation vise à renforcer les capacités du personnel enseignant afin de mieux accompagner les élèves confrontés à des situations de stress ou de difficultés émotionnelles. Pendant 5 jours, les participants sont formés sur les notions de base de la santé mentale, les techniques d'écoute active ainsi que la gestion du stress. Cette session de formation en santé mentale et soutien psychosocial et l'environnement d'apprentissage sûr vraiment nous a permis d'avoir beaucoup de connaissances sur la santé mentale, le soutien psychosocial, l'environnement d'apprentissage sûr, favorable, propice et résilient. À travers cette formation-là, j'ai su qu'on peut garder l'élève parce qu'on ne sait pas pourquoi l'élève est comme ça. On doit toujours savoir ce que la personne a d'abord avant de le juger. Donc, à travers la formation, j'ai appris ça, que aider une personne à l'écouter, surtout l'écoute. La rencontre a été mise à profit pour la remise des matériels d'assainissement à l'école de Tienfala. Une autre promotion vient de franchir la porte de sortie de l'association pour la formation islamique Afi Aïba. Il s'agit de la promotion Feu Imam Mohamed Diarra qui boucle une formation islamique. Elle est constituée de plus de 400 apprenants. Le compte rendu est signé Douratia Diakité à l'Obékoné. La 34e promotion de l'association pour la formation islamique Afi Ahiba est composée de 420 auditeurs qui ont appris à lire le Saint-Coran, à faire le tafsir ou l'interprétation du Coran. Bref, ils ont beaucoup appris sur la religion musulmane, eux qui viennent de recevoir leurs attestations de fin de formation. Nous, c'est le niveau élite F. Ça fait à peu près 7 ans maintenant qu'on suit cette formation modulaire chaque 3 mois. On remercie le bon Dieu et on remercie Afi qui nous a permis de comprendre l'écriture arabe et à plus forte raison de lire le Coran en intégralité. Donc c'est un sentiment de joie et de fierté qui nous anime aujourd'hui. Les responsables de l'association invitent les jeunes à emboîter le pas à ces récipiendaires dont 72% sont des femmes. Ils n'ont pas manqué de les encourager en leur donnant des conseils utiles. Vraiment, nous les félicitons et encourageons vraiment à suivre la voie de l'islam et à être vraiment des ambassadeurs pour l'islam auprès vraiment du public. Ils ont appris à lire dès 3 mois de formation et après ils se sont perfectionnés avec les règles de lecture qu'on appelle les tajwid et après ils ont suivi des phases d'approfondissement et des phases de perfectionnement. Cette initiative sainte est à saluer car elle honore la préservation du livre d'Allah, le Tout-Puissant,
qui est la référence de l'islam et des musulmans. Je voudrais vous assurer de l'accompagnement du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Nous implorons Allah d'accorder la sécurité et la paix à notre pays, le Mali, et à toutes les nations islamiques avec la sainteté du Saint-Coran. La communauté sunnite du Mali, la famille de feu Imam Mohamed Diarra, dont la promotion porte le nom, et d'autres partenaires de l'association ont tous reçu des tableaux d'honneur. Pour rappel, l'association Afi Ahiba a été créée en 2012 et dispose de 13 centres à l'intérieur du pays. C'est dans un esprit de partage et de cohésion sociale que la région de Mopti a lancé les activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Autorités administratives, coutumières et partenaires humanitaires se sont réunis pour donner le ton de cette 30e édition placée sous le signe de la solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive. On en sait plus avec Omar Sagalaba. Dans une région marquée par ses richesses culturelles, mais aussi ses défis humanitaires, la solidarité prend un sens profond. Le gouvernorat de Mopti a accueilli le lancement officiel de la 30e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, une initiative nationale cette année, placée sous un thème plus que jamais d'actualité. Solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive. Le mois d'octobre, mois de la solidarité, reste l'occasion de réaffirmer une fois de plus la volonté des plus hautes autorités du pays de lutter contre toute forme de marginalisation. C'est aussi un moment pour la communauté de ressentir et de faire ressentir notre sentiment d'union pour le bien-être de chaque citoyen. Le mois d'octobre, appelé mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de solidarité dont la finalité est de garantir la cohésion sociale. Présent aux côtés des autorités régionales, le parrain de cette édition a mis l'accent sur une solidarité durable, intégrée aux politiques publiques et surtout inclusive de toutes les composantes sociales. C'est le moment idéal pour chacun porte sa charge de solidarité et de devoir envers nos compatriotes en termes de lutte contre la pauvreté, la précarité, la marginalisation sociale et l'effet de créer un environnement de justice plus équitable. Pour ce lancement régional, plusieurs tonnes de vivres ont été distribuées, notamment du riz, du mil et du sucre. Une manière de répondre aux besoins immédiats, tout en reconstruisant un tissu social plus résilient. Pour nous, les personnes vivant avec un handicap, c'est un moment aussi de rappeler que l'handicap n'est point un obstacle, mais une réalité humaine qui mérite de compréhension, de respect et d'accompagnement de plus. En plaçant la diversité culturelle au centre de vivre ensemble, le mois de solidarité continue de jouer un rôle essentiel dans la construction d'une société plus juste. Ségou abrite depuis jeudi dernier un atelier de formation des membres de l'unité d'enquête sur la criminalité liée aux espèces sauvages. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de gestion communautaire des ressources naturelles. Il résout également les conflits, améliore les moyens de suffisance et restaure les écosystèmes dans l'ensemble de l'ère de répartition des éléphants. Reportage signé Kandesila Bakari Traoré. Agissons ensemble pour protéger les éléphants du Gourma. Cela nécessite une implication responsable et forte des communautés locales. Et c'est pourquoi cet atelier de formation a été initié à l'adresse des membres de l'unité d'enquête sur la criminalité liée aux espèces sauvages de la Direction générale des eaux et forêts. Le projet Éléphant est un projet initié par le gouvernement de la République du Mali en rapport avec le programme des Nations Unies. Ce projet envisage de protéger les éléphants dans des sites clés et d'améliorer les moyens de subsistance des communautés locales. L'atelier regroupe une trentaine de participants composés des responsables de la direction nationale et les acteurs des régions de Ségou,
Mopti, Gao, Bandiagara, Tombouctou et Douanza. C'est une formation de renforcement de capacité qui permettra à l'unité d'être opérationnelle sur le terrain. Durant les 2 journées, les participants vont approfondir leurs connaissances sur la gestion des produits de magasins de stockage à travers un document cadre de 32 pages et 15 annexes. Ce projet s'inscrit dans le cadre du partenariat mondial du FEM portant sur la conservation de la faune sauvage et la prévention de la criminalité pour le développement durable. Cet atelier a été une occasion propice pour remettre à la brigade anti-braconnage basée à Douanza des matériels composés de brouillettes, de matelas et autres. La région de Nara a tenu lundi sa 2e session ordinaire du comité régional d'organisation, de coordination et suivi des actions de développement CROCSAD. Les participants ont discuté de nouvelles orientations pour l'année 2025 en mettant l'accent sur le renforcement des acquis et l'amélioration des conditions de vie des populations. Compte rendu Idrissa Keïta. Pour cette 2e session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD 2025 de la région de Nara, il est question d'évaluer les résultats obtenus et de définir les priorités pour l'année 2025. La tenue de cette session témoigne la volonté des autorités de la région et leurs partenaires d'œuvrer ensemble pour la satisfaction des besoins de la population. À l'issue des échanges, certaines recommandations ont été formulées. Régler les salaires des agents de santé pour les communes qui sont en retard de paiement. Mettre en place des délégations spéciales pour les nouvelles communes créées. Tenir les CROCSAD et CLOCSAD. Les résultats d'intérêt régional issus de ces travaux serviront d'outils de planification et de pilotage pour l'opérationnalisation effective et le décollage du développement de la région. Cela nécessitera une coordination harmonieuse entre tous les acteurs concernés, qu'il s'agisse de l'État, des collectivités, des privés et des partenaires. Par cette initiative, le gouvernorat de Nara entend corriger les insuffisances constatées pour mieux orienter les actions de développement. Dans le cadre des préparatifs de la phase nationale de la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, la délégation spéciale de la mairie de la commune urbaine de Tombouctou vient de lancer son initiative Tombouctou Ville Propre. Cette opération vise à assainir les 8 quartiers de la ville par les habitants eux-mêmes. Reportage signé Najim Baba Sissé, Hassan Haïdara. La ville de Tombouctou se réveille ce dimanche avec des coups de balai et de pelle pour assainir les ruelles et les grandes artères. Cette action s'intitule Initiative Tombouctou Ville Propre, mise en œuvre par la délégation spéciale de la mairie de la commune urbaine de Tombouctou. Une dynamique enclenchée dans tous les quartiers de la ville avec une forte mobilisation des hommes et des femmes. Aujourd'hui, c'est tous les quartiers qui sont sortis. Nous, à Mobango, à partir de Bahadou, aller à la Rampoy, de Fariobo. On a tout barré. Il y a tellement de sable sur les goudrons. Les femmes, les jeunes, les vieux, les adultes, ils sont tous sortis pour faire dégager les sables. Nous sommes dedans tout de suite. Engagé depuis son installation aux côtés des autorités administratives, avec comme mission principale l'assainissement de la ville pour une bonne réussite de la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, la délégation spéciale de la mairie de la commune urbaine mène cette mission avec détermination. Et cette initiative est une initiative de la délégation spéciale qui a décidé, après la mobilisation des ressources, de se donner à la lutte contre les déchets dans la ville de Tombouctou. Et c'est pourquoi vous avez remarqué que les derniers dimanches de chaque mois, on se jette dans cette opération. Et nous avons vu les premiers accompagnements de l'État. Je crois que c'est l'occasion pour nous de relever le défi, de montrer que franchement, nous adhérons à l'idée et nous allons nous battre pour que l'objectif soit atteint. Le constat est très positif. La population a bien adhéré à cette journée de salubrité organisée par la délégation spéciale dans le cadre de la tenue de la phase nationale de la biennale artistique et culturelle. Vous êtes un témoin oculaire. Les 8 quartiers sont sortis massivement pour nettoyer vraiment les carrés et les rues de Tombouctou. Donc c'est l'occasion de les remercier infiniment, les encourager et les demander de persévérer dans ce sens pour que l'objectif fixé par la délégation soit atteint. La délégation spéciale est également à pied d'œuvre pour canaliser les eaux usées domestiques en construisant des puisards avec des dispositifs pour connecter les différentes familles dans les quartiers Djingaraiber, Badjinde et Sarekena.
Nous revenons sur ce communiqué. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali a pris connaissance de la mise en place par les États-Unis d'Amérique à partir du 23 octobre 2025 d'un programme pilote de caution de visa pour les ressortissants maliens éligibles pour un visa d'affaires ou de tourisme de type B1, B2 et le versement d'une caution de 5 000 ou 10 000 $ américains pour l'obtention du dit visa. Le ministère, tout en prenant acte de cette mesure, déplore la décision unilatérale du gouvernement américain qui porte atteinte aux dispositions de l'accord relatif à l'institution du visa de longue durée à entrée multiple entre les deux États, entré en vigueur le 14 avril 2005. En application de la réciprocité, le Mali décide d'instaurer un programme de visa identique imposant aux ressortissants américains les mêmes conditions et exigences que celles appliquées aux citoyens maliens. Le ministère rappelle que le Mali a toujours collaboré avec les États-Unis d'Amérique en matière de lutte contre l'immigration irrégulière dans le respect des droits et de la dignité humaine. Enfin, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale réaffirme l'engagement du gouvernement du Mali à promouvoir les relations de coopération fructueuses avec les États-Unis d'Amérique dans le cadre du dialogue et du respect mutuel. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.